Donc voilà, le rang de montage, enfin de montage et de mise en place est terminé. Maintenant, nous allons donc passer à la brioche. Alors, euh, je pense que tout le monde sait ce qu'est de la brioche, mais au cas où, je vais quand même vous remontrer avec mon livre de brioche. Donc la brioche, c'est de la côte anglaise bicolore. On a une couleur en avant, qui est sur ce livre l'orange, et une couleur en arrière-plan, qui est le gris. Voilà. Vous allez avoir le choix sur les traînes du phénix, étant donné qu'on va faire autant de rangs de la couleur qui est devant que de la couleur qui est derrière, vous avez le choix. Est-ce que vous allez prendre la couleur de la bande que vous avez fait et la mettre en avant, ou est-ce que ça va plutôt être l'autre que vous allez mettre en avant? Vous avez le choix. Donc du coup, même si vous avez la même couleur, il sera unique. Voilà, une fois que ça c'est fait, on va également parler des abréviations. Alors, pour les filles qui me suivent depuis un petit bout de temps, elles savent que toutes mes abréviations sont en anglais. Pourquoi? Parce qu'avec un mot en anglais, il faut en dire 5 en français. Donc ça soulage déjà un petit peu le patron. Et de toute façon, vu que c'est des abréviations, il faut de toute manière regarder le lexique. Donc que ce soit en anglais ou en français, c'est une chanson à se mettre dans la tête. Donc par exemple, si on reprend la première page, le K1, qui se dit knit one, ça veut dire qu'on va tricoter à l'endroit. P1, ça veut dire pearl. Pearl, c'est à l'envers. Donc K endroit, P envers. Alors pour la brioche, il y a donc BRP1. Donc ça se dit brioche pearl one. Ça veut dire qu'on va tricoter la brioche à l'envers. Alors, une petite astuce quand on tricote de la brioche, je reviens avec mon livre. Pour pas se tromper, la couleur qui est devant, en fait, vous voyez, on reconnaît bien la maille jersey endroit. Et derrière, on reconnaît comme du jersey envers. Donc quand vous allez tricoter avec votre couleur principale, vous ferez toujours du BRK, donc du brioche knit, qui est à l'endroit. Et quand vous tricoterez l'autre couleur, vous ferez du BRP, du brioche pearl, c'est-à-dire que vous allez tricoter à l'envers. Ensuite, on a alors SL1, ce qui veut dire slip one, on glisse une maille. Donc, glisser une maille, on prend la maille d'une aiguille, on la glisse sur l'autre, pas de souci. Slip un yo. Alors slip un yo, donc moi je le dis comme ça, même si c'est slip one yo, ou slip one yarn over, ça veut dire qu'on va glisser la maille et en même temps on va y mettre un jeté. Donc ça, ne vous inquiétez pas, je vais vous le montrer par la suite. Ensuite, on a le BRSL deck qui veut dire brioche right slip decrease, c'est-à-dire qu'on va diminuer, le symbole de la brioche, le dessin va se retourner vers la droite. BRLS deck, c'est pareil, sauf que ça va se tourner vers la gauche. Oui, decrease, c'est les diminutions. Après, on a BR4 STINC. Donc ça veut dire qu'on va augmenter de 4 mailles dans une maille. Je fais juste que lire le tuto, ne vous inquiétez pas, je vous explique après. CP, c'est la couleur principale. Donc la couleur principale, c'est la couleur que vous allez avoir devant. Et CC, c'est la couleur contrastante, donc c'est la couleur qui va être derrière. Donc dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer rang par rang. Donc si on prend la feuille, vous allez voir que nous avons 20 rangs à faire, qu'il faudra répéter 4 fois. Donc je vais tricoter une fois avec vous les 20 rangs, à chaque fois vous donnant des astuces, parce que ce point de brioche n'est vraiment pas compliqué. Il y a beaucoup de rangs qui vont se tricoter comme les mailles se présentent. Voilà, alors réfléchissez à votre couleur et je vous retrouve tout de suite pour une nouvelle vidéo.